Ok, YouTube, we back. News très très intéressante. Comme on peut le voir, mauvais début de saison des Bucks. Giannis qui pourrait demander un trade de Milwaukee. De toute façon, je savais à partir du moment où, je sais pas si c'est pendant la off-season ou pendant l'été, il a commencé à dire ouais, euh, si tout peut t'arriver dans cette ligue, tu peux te faire trade ou je sais pas quoi. Ça se trouve, si on gagne pas, je vais me faire trade. Quel superstar va dire ça, tu vois? Depuis quand tu vas te faire trade parce que t'as une mauvaise saison, tu vois? Donc je savais dès qu'il commençait à parler de trade, je savais que ça allait être bizarre et voilà, ça se confirme. Euh, There is a rising sense of confidence that if things go badly in Milwaukee, that Giannis could be available for a trade will really force his way out of Milwaukee in the next year. Donc en gros, si les choses se passent mal à Milwaukee, c'est une chose qui est déjà en train d'arriver. En fait, l'un des plus gros problèmes, je pense, c'est depuis qu'ils ont trade Drew Holiday, ça a niqué son bail. En fait, quand ils ont trade Drew Holiday, il s'est dit gros, wesh, qu'est-ce qu'ils font, frère? Gros, Drew Holiday, c'est mon meilleur pote. Je suis grave proche de lui. Ils sont là, ils le trade. En plus, apparemment, ils ont pas discuté ça avec lui, donc lui c'était une surprise pour lui. Donc depuis ça là, déjà ça sentait bizarre que lui et Milwaukee et Giannis c'est un mec un peu bizarre, un peu solo et tout. Même il y a eu des reports comme qui disaient que pendant cet été, lui et Dame ils se sont même pas vus, ils se sont même pas entraînés ensemble, ils se sont même pas parlé. Ça se voit que la chemistry elle est pas bonne, tu vois. Ça se voit que la vibe elle est pas bonne et les gens ils oublient tout le temps ça dans le basket et à tous les niveaux c'est super important. Au-delà du terrain, faut que les gars ils s'entendent pas forcément bien en dehors du terrain, mais qui est au moins quand ils arrivent à l'entraînement, qu'ils puissent être cool, tu vois, dans une good vibe. Et quand c'est dans une mauvaise vibe, quand l'autre il accuse tout le temps l'autre, ça va jamais marcher. Et c'est ce qui se passe. Giannis et Dame, ça marche pas. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que Giannis il peut pas jouer avec un meneur qui est dominant, qui a ball dominant, qui domine beaucoup avec la balle. Avec Drew Holiday, ça marchait parfait parce que Drew Holiday peut jouer beaucoup off the ball, donc ça passait. Mais je pense pas que Giannis il puisse jouer avec un gars qui a besoin du ballon dans les mains. C'est mort. C'est pour ça que j'avais vu que les gens disaient que ouais, ok, ici il devrait chercher à avoir Giannis, mais c'est pas une bonne idée, frère. Giannis, en fait, lui, son game, c'est prendre la balle, courir tout droit, dunker. Mais quand t'as un meneur, frère, et t'as un mec quasiment 7 possessions sur 10, 8 possessions sur 10, il va prendre la balle, il va attaquer, il va remonter le ballon, frère, ça frustre. Toi, t'as pas le rythme du meneur, tu peux remonter la balle, un système. Et Dame, toute sa carrière, il a eu l'habitude d'avoir le ballon. Donc, je pense que ouais, ça a pas collé et je pense que l'expérience elle est terminée clairement. Il faut un mauvais début de saison là, ils sont à 1-3 je crois. On va essayer de regarder les highlights, mais voilà, en plus quand tu as la combinaison de ces deux coachs, Doc Rivers et Devin Ham, voilà, hands in the pocket et l'autre Mister Blam, tout le monde sauf moi, c'est mort. En fait, ils ont fuck up les Milwaukee quand ils ont fait le trade. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand ils ont viré AJ Griffin en plein milieu de la saison, alors que c'était à 32, ils l'ont viré. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont décidé de le tège. Et apparemment, il y avait un problème avec le locker room, le vestiaire. Et lui, frérot, t'as à 32, et depuis qu'il est arrivé Doc Rivers, bah voilà, tout est éclaté. Donc voilà. Donc c'est fini. Franchement, c'est fini pour les Bucks. Hein. Honnêtement, c'est fini pour les Bucks. C'est fini, frère. Il y a rien à. Tu vois, c'est fini, frère. Tout simplement. Ok, on va regarder les highlights quand même. On va voir leur dernier match. Je sais pas contre qui ils ont joué. On va voir leur dernier match. On va essayer de voir quels sont les issues. On va essayer de voir ça. Game time highlights. Let's get it. Let's get it, let's get it. Ils ont joué contre qui ils ont même pas mis leur highlights carrément. Je sais même pas s'ils ont joué. Ah, c'est Milwaukee contre Ja Morant. My boy Ja. My boy Ja.